Oui, oui, je suis avec Miguel Ubeto. Bonjour. Alors, le vainqueur de ce matin. Alors, comment ça s'est passé? Comment tu as pu vraiment remporter cette étape? Merci déjà pour l'opportunité. Merci à mon grand Dieu, que c'est lui qui me donne toujours la force, la motivation. À mon club Guada Bikers, à tous mes coéquipiers, Pangan, Boris, José, Romain, Gross et à tous les staffs techniques. Vraiment, ce matin, on voulait gagner parce qu'hier, on a travaillé beaucoup et on a fait la troisième place, mais aujourd'hui, on savait qu'on avait la chance. J'ai vu que Johan Ruffin est parti et tout de suite, j'étais allé chercher. Ça a marché. Après, on a fait les trous avec Pierre Gay et Marichot. On a roulé, on peut dire que bien, les trois, on a roulé bien. Ruffin ne roule pas parce que c'est normal, il avait les maillons jaunes avec Sarmiento. Et bon, à la fin, les gens ont commencé à être un peu durs pour Marichot. Et dans la montée de Sofia, je tentais toute mon chance pour arriver en solitaire. Et c'était seulement Johan qui pouvait tenir mon rythme. À la fin, je pouvais gagner, on peut dire, un peu facile parce qu'il faut savoir aussi que je suis en pleine condition physique. Je viens d'être 19 jours au Colombie avec la sélection nationale de Venezuela pour les Jeux sud-américains. Ça veut dire que je suis en pleine condition et c'est pour ça que je profite à tout le moment de mes conditions. Voilà. Bon, mais sinon, comment tu vois la suite de l'épreuve? Bon, pour nous, on va continuer à chercher des victoires de cette étape. Ce n'est pas évident les 3 minutes qui sont sur moi parce que l'USL, on peut dire qu'ils ont été hier vraiment costauds. C'est les seuls coureurs qui pouvaient rivaliser, c'est moi, mais ce n'est pas évident. 6 coureurs contre moi, c'est dur, mais la course n'est pas encore finie. On va continuer à chercher la gagne. Aujourd'hui, c'est encore une fois de s'échapper, donc on va essayer de coller des coureurs de Guada Bikers pour la victoire d'étape. Voilà, donc alors en fait, c'est déjà gagné pour l'USL. On ne peut pas dire jamais que c'est déjà gagné parce que la course est jusqu'à... Amis sportifs, bonsoir. Nous sommes sur la deuxième étape, deuxième tronçon, à Sainte-Rose. Les coureurs sont là, ceux qui restent du peloton. Il y a que les hommes forts qui s'observent et qui rigolent un peu. Et c'est parti, c'est parti. Une vingtaine de coureurs ont eu la permission de quitter le peloton. Les hommes forts ont laissé la chance aux mal classés de la journée. Nous avons dans ce lot Dopé Christophe, Plumet Didier, Benjamin Arnold, José Chacon, Cornélie, Miati, Alidor du Club Orange et Nicholson, Edwin, Bédari Minier et Jean-Claude Luce. Voilà les hommes, la vingtaine de coureurs qui essaient de creuser l'écart, Et voilà, donc il y a Frédéric Théobald, il y a Dopin et Jean-Claude Luce. Jean-Claude Luce, cet homme de l'après-midi que nous devons surveiller parce qu'il nous a promis quelque chose de bien. Donc voilà, il est en queue de peloton et c'est parti. Les hommes accélèrent de plus belle car ils ont l'opportunité quand même de gagner quand même une victoire. José Chacon sur la gauche et ils sont toujours en file indienne. Ils s'observent quand même, ils étaient Plumet en queue de peloton. Voilà, donc José Chacon. Et voilà José Chacon qui relance l'échappée, qui relance suivi d'Alidor et Dopin. Et voilà, il relance la machine. À belle allure, on sent quand même qu'ils en veulent, ils veulent en profiter de cette demi-étape afin de gagner quand même du terrain. Voilà, et ces hommes se dirigent sur le pont du Lamentin. Le pont du Lamentin où ils vont passer dans quelques instants. Oui, le public nombreux les attend et pour regarder passer cette caravane et ce peloton. Voilà, il passe actuellement, c'est Jean-Claude Luce qui emmène à côté de lui Bédard Emilien. Voilà. Et Widi Vindex. Voilà, et les hommes à belle allure quand même. À belle allure, et voilà. Donc le team orange bien représenté. Et ce dossard que nous voyons tout à l'heure, je crois que c'est Cornélie de l'UVM, Cornélie Hendrick. Il est à surveiller aussi car on sent qu'il a dans les jambes cet après-midi.
Alors tout est bon, tout va bien, il fait beau. Et les coureurs, ils en profitent car les hommes forts sont à l'arrière. Voilà, Théobald qui consulte un petit peu. Et voilà, ils vont traverser cette commune du Lamentin, comme je vous disais tout à l'heure. Et ils pédalent. Voilà, toujours le train soutenu pour pouvoir faire avancer cette échappée. Ils veulent quand même en profiter cet après-midi. Voilà, ils vont tourner dans le rond-point. Il faut faire attention parce que... Et voilà, c'est Christian Luz qui emmène cette fois-ci. Nous sommes sous la route du Lamentin et on continue à évoluer. On se dirige vers Sainte-Rose. On se dirige vers Sainte-Rose où les choses vont commencer à accélérer, les choses vont de plus en plus vite. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 3 hommes, et dont le jeune, effectivement, Cornélie Hendrick, accompagné de Jean-Claude Luz et de José Chacón. Voilà, Jean-Claude Luz qui relance, il relance comme il peut. Donc, tout est OK, tout est parfait. Et José Chacón qui est encore là. Oui, toujours aux avant-postes, José Chacón qui emmène, Christian Luz qui se détend, et il est suivi par Cornélie, lui aussi. Et ils s'apprêtent effectivement à entrer dans la commune de Sainte-Rose. Et Cornélie qui relance, suivi de Jean-Claude Luz. Et Jean-Claude Luz, lui, il enfile. Ça c'est clair, on le voit, on le sent. Oui, voilà, Jean-Claude toujours aux avant-postes, suivi de Cornélie et José Chacón. José Chacón serein, on le sent bien, il observe aussi, et il attend son heure, il se ravitaille un peu, et toujours Cornélie qui passe, il passe. Ouais, c'est au tour de José Chacón de passer, il en met une couche et puis il entraîne le groupe. Les 3 hommes profitent au maximum pour enfin rallier la commune de Sainte-Rose. Voilà. Et voilà, Jean-Claude Luz encore, toujours très offensif, suivi de José Chacón. Nous n'apercevons plus le jeune Cornélie Hendrick. Ça veut dire qu'il a été distancé, il a été lâché. Les 2 hommes en profitent au maximum. José Chacón, ils s'entendent à merveille. Et nous constatons que Jean-Claude Luz, juste devant sa voiture, est seul. C'est-à-dire que José Chacón est seul devant. Et il a quitté Jean-Claude Luz dans la petite montée juste avant de plonger. Ben oui, le voilà, on le retrouve, José Chacón en pleine forme, et il relance sa machine et il regarde un peu à l'arrière pour voir ce qui se passe. Il sait très bien que Jean-Claude ne reviendra plus. Il l'a laissé et il se dirige, il fonce à tombeau ouvert vers la ligne d'arrivée au Lamentin. Le nez dans le cintre, il fonce comme un beau diable. Il sait qu'il va remporter sa victoire et offrir une 2e victoire à son club Guada Bikers 118. C'est fou, qu'est-ce qui peut arriver cet après-midi? Max Macombo, le manager général, n'en croit pas ses yeux. 2 coureurs, 2 victoires sur cette journée. Et voilà, il a franchi la ligne d'arrivée en grand vainqueur. Bravo. Oui, alors 2e victoire pour le Guada Bikers. Alors Miguel, comment tu expliques ça? Est-ce que tu peux lui demander en fait comment il a pu créer sa victoire? Bueno, ya tenemos 2 victorias en un día. ¿Cómo pudiste crear esta nueva victoria esta tarde? Bueno, pues primero más me dijo que, bueno, que el presidente quería verme en fuga y bueno, pues busqué la fuga desde el principio y después me di cuenta cuál era el corredor más fuerte y bueno, estuve pendiente de él y después nos vinimos los 2 y estuve siempre pensando dónde lo podía largar porque en el sprint pues él era más fuerte que yo, ya me había dicho Max. Y bueno, lo pude soltar faltando unos 15, 20 kilómetros aquí al final y bueno, gracias a Dios se me dio la victoria que tanto esperaba y que tanto esperaba el equipo también de mi parte. Il a dit que Max l'a dit des stratégies qu'aujourd'hui il fallait être à tout prix dans l'échappée, que tout le monde attendait beaucoup de lui. Il est parti depuis au départ avec les groupes d'échappée. Il a remarqué que c'était Jean-Claude Luz, les cyclistes plus costauds. Ils sont partis les 2 dans ce moment.
Il a essayé de voir c'était quoi les moments idéaux pour les lâcher. Et heureusement pour lui, il a serré les dents à côté des vélodromes. Après, il a fait l'effort maximum pour arriver en solitaire. Et tu pourrais aussi lui demander, au niveau de sa blessure sur le tour, comment il a pu gérer ça. A nivel de tu caída y esa fractura que tuviste en el Tour, ¿cómo te has recuperado? Bueno, pues mi recuperación ha sido, gracias a Dios, bastante buena. Después de haberme caído el 9 de agosto del 2009, bueno, ya en la Vuelta al Táchira, que partió el 10 de enero del 2010, pues ya estaba un 80% de mi recuperación de mi pierna y bueno, gracias a Dios me he venido recuperando y bueno, es mi primera victoria después de esa caída que tuve aquí en Guadalupe. Pero bueno, siempre que todo, pues me he sacrificado bastante y he hecho las cosas bastante bien. Y bueno, darle las gracias a mi Dios bendito por darme la oportunidad de nuevo de seguir corriendo y de obtener esta victoria. Sa récupération, c'était vraiment très bien. Depuis la chute qu'il a eu autour de la Guadeloupe le 9 août, il s'est remis petit à petit. Il a fait le Tour de Táchira au janvier, qui s'est démarré le 10 janvier. Il était à 80%. Il a fait beaucoup de sacrifices pour arriver jusqu'à aujourd'hui à avoir sa première victoire depuis sa chute. Il remercie très fort à Dieu qui lui a permis d'avoir la force, le courage de se remettre. Il a quel âge actuellement? ¿Cuántos años tiene? 33. 33. Ça, c'est l'âge du Christ. Tout à fait. Alors, félicitations, hein, tu lui dis de notre part, hein, c'est pour Canal 10. Hein. La félicitación de su parte del Canal 10. Bueno, gracias de verdad, merci. Très merci. Alors bon, ben, nous sommes encore à nouveau avec Johan Ruffin. Alors demain c'est le grand jour. Ouais, on va pas dire que c'est le grand jour, c'est la dernière ligne droite. Il va falloir bien gérer et puis espérer et prier que tout se passe pour le mieux. Ouais, surtout prier. Surtout prier puisque on ne sait jamais, je ne vais pas mettre la poisse, mais il va falloir gérer très bien et aussi avoir la chance de notre côté. Ok, alors qu'est-ce que tu penses sur l'ensemble de la compétition? Je tiens à féliciter les 69 coureurs qui ont pris le départ de cette course, puisque c'est pas facile, et tous ceux encore qui sont encore en liste. Et puis je pense que ce sera de bon augure pour la suite des compétitions à venir, comme le Crédit Agricole et les autres courses, quoi. Donc voilà, quoi. Donc bien évidemment, bon, ben, toute l'équipe a fonctionné pour toi. Alors, mais évidemment, tu avais les jambes. Si, mais je tiens à les remercier et puis ils sont tous là pour m'encourager, il me faut confiance et puis moi je tâcherai à prendre la responsabilité de ce maillot jaune. Ok, ben, je te remercie et félicitations. De rien, pas de problème. Ok, bye. Comme on s'y attendait, le sociétaire de l'USR CABTP, Johan Ruffin, a remporté ce premier Grand Prix de communauté des communes. Et son coéquipier Ismaël Sarmiento se place à la deuxième place. Lors de la dernière étape qui se courait sur le Lamentin, Adam Sperga de Gillette Fusion Uvenor se le remportait en solitaire. Boris Karen, deuxième, Régis Marichaud, troisième de l'étape. Bonsoir, nous sommes avec Nicolas Dumont. Et bon, c'est vrai que bon, on ne l'a pas vu dans les dernières étapes. Il va nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé, hein, Nicolas. Oui, il s'est passé tout simplement que j'allais un peu trop vite sur un virage et j'ai freiné alors que j'aurais peut-être pas dû freiner. Et ma roue arrière s'est bloquée, je suis tombé, quoi, donc voilà. Et puis j'ai pas trop osé repartir parce que j'ai cassé mon casque tout en long et j'ai eu vraiment les oreilles qui sifflaient. J'ai eu un choc assez violent au niveau de la tête. Donc voilà. Oui, mais c'est l'étape de vendredi. La première étape. La première étape. Voilà. Parce que j'ai vu effectivement que tu étais avec tout le groupe. Et puis brusquement on ne te voit plus. Alors, donc, c'est vrai que... Oui, non, mais bon voilà, c'est une petite erreur d'inattention. Et voilà, donc je vais en profiter pour lancer un appel que tout le monde mette son casque même à l'entraînement. Je faisais partie de ceux qui ne le mettaient jamais, mais quand on voit son casque cassé en deux et la trace dans la tête que j'ai, ça fait froid dans le dos. Et
J'en faisais partie avant, mais maintenant j'aurai toujours mon casque. Ok, alors bon rétablissement, hein, Nicolas. Merci à vous et merci à Canal 10. Okay.